Bonjour Margot. Dites-nous avant de commencer votre plaidoirie, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Pour moi, c'est un moyen de m'exprimer sur un thème qui m'avait beaucoup touchée quand j'en avais eu connaissance. Et aussi, pour moi, c'est important parce que ça montre que tout le monde est concerné par cette chose. Pas forcément le thème que je présente, mais par tous ces problèmes qui existent. Et du coup, ça peut donner un espoir d'arriver à faire quelque chose, peut-être. Bon, en tout cas, vous avez des choses à dire, on vous écoute. Déficit. C'est le mot à la mode aujourd'hui. Déficit. La France a un déficit de tant de millions d'euros. Telle entreprise a un déficit de temps. Il faudrait tant pour combler le déficit. Bon. C'est froid, c'est objectif, c'est matériel, c'est économique, c'est vide. Ok. Mais alors que dire quand on entend l'expression déficit de femmes? L'Inde et la Chine ont aujourd'hui, en 2019, un déficit de 170 millions, oui, mais pas d'euros, de femmes. Une femme est-elle moins qu'un objet, qu'on puisse les quantifier ainsi? Il faut croire que oui, puisque personne ne semble concerné par ce déficit. Cet automne, à la radio, pas plus d'une phrase, dite le plus vite possible, sans aucun écho. Certains d'entre nous évoquant leurs semblables comme de simples chiffres, sans leur accorder plus de quelques instants dans leur vie. Donnons-leur aujourd'hui 8 minutes pour écouter ce que ces femmes derrière les chiffres ont à nous dire sur leur déficit. Et pourquoi ce mot déficit? Pour ne pas dire que ce sont 170 millions de femmes qui n'existent pas, 170 millions qui sont mortes, qui ont été tuées. Pour ne pas dire qu'à 170 millions de femmes a été retiré ce droit fondamental, le droit à l'existence. Pour oublier les 170 millions qui ont vu leurs rêves et leurs espoirs, leur vie future, s'évanouir en poussière à cause de ces 4 mots. Juste ces 4 petits mots. C'est une fille. Mot interdit d'ailleurs, que personne n'a le droit de prononcer. Parce qu'en effet, des mesures, bien que vaines, sont prises pour tenter de sauver de nombreuses vies. En Inde et en Chine, pour prévenir le féticide massif des filles, les médecins et personnels soignants ne sont pas autorisés à dévoiler le sexe de l'enfant lors d'une échographie. Mais que voulez-vous? La loi, ce n'est que la loi. Qu'est-ce que cela peut face à de l'argent? Alors après tout, 500 €, ça vaut bien une vie? Ou plutôt une mort? Non. En fait, pas seulement une mort. Ces 170 millions d'absences causent la perte et le malheur de nombreuses autres femmes qui, malgré tout, avaient réussi à se faire une place sur cette terre. Parce qu'une femme, bien que non désirée, c'est quand même utile de temps en temps. Avoir une descendance pour continuer de faire perdurer le nom de la famille, c'est important. Et puis, c'est mal vu de ne pas être mariée. Alors des femmes, il en faut quand même, n'est-ce pas? Et comme il n'y en a pas, comme il n'y en a plus ici, eh bien on va les chercher, où elles se trouvent, dans d'autres villes, dans d'autres pays. Pour notre bien, et pour leur mal. Viol, violence, brutalité, discrimination, enlèvement, mariage forcé, accouchement forcé. Autant de droits bafoués. Article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Le droit à l'existence. Pas pour elle. Le droit à la liberté, alors. Le droit à la sécurité, le droit à l'honneur, le droit au mariage consenti. Non. Le droit à l'identité, au moins. Ce droit dont dépendent tous les autres. Article 6 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, laquelle a été ratifiée par l'Inde et la Chine. Tout individu a droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. Non, même pas. Sûrement pas, en fait. Car si elle a une identité, si elle est présente aux yeux de la loi, c'est différent, on ne peut plus rien faire. Mais là, sans ce droit fondamental, quand on ne veut pas d'une fille, on l'abandonne et puis c'est tout. Elle sera ramassée, peut-être, violée, peut-être, prostituée, peut-être, maltraitée, peut-être, tuée, peut-être. Peut-être. Mais bon, c'était qu'une fille. Une fille qui n'existait que pour ceux qui ne voulaient pas d'elle. Alors entre tous les droits, après le droit à l'existence,
C'est le droit à l'identité qui ne leur sera jamais, au grand jamais accordé, à ces filles non désirées. Parce que si Lalita existe, si elle est l'identité, elle peut s'exprimer, elle peut refuser ce qu'on lui inflige, elle peut appeler à l'aide. Et puis surtout, si un bébé sans nom, sans existence juridique, meurt de faim, de froid, de mauvais traitements, étouffé ou empoisonné, bien, tuer quelque chose qui n'a jamais existé, ce n'est pas vraiment tuer. Tandis que si Lalita meurt, là c'est un meurtre. C'est très différent. Mais pourquoi ? Pourquoi s'acharner ainsi sur des femmes, des filles, des enfants qui ne sont parfois pas encore nés ? C'est simple. Très simple au fond. Logique même. Si Lalita grandit, il faudra la nourrir, l'habiller, l'élever. Et elle ne pourra pas travailler en retour pour gagner même un peu de quoi améliorer le quotidien. On devra dépenser beaucoup, malgré le peu que l'on a, pour qu'elle aille vivre chez ses beaux-parents à son mariage et nous laisse finir nos jours seuls, sans rien. Tandis que si Lalita avait été un homme, elle aurait pu travailler, rembourser en quelque sorte ce qu'on aurait dû dépenser pour elle. Elle aurait pu gagner beaucoup, être la fierté du village. Et surtout, elle ne nous aurait jamais abandonnés. Tout sonne comme un reproche, dans la simple constatation de ne pas être un homme, de n'être qu'une femme. En fait, une fille, ça ne sert à rien au fond. Ça coûte cher, ça ne peut pas travailler, ça ne peut pas gagner d'argent, et en plus, ça abandonne les parents une fois mariés. En fait, tout aurait été tellement plus simple si Lalita n'avait pas existé. Voilà. Si Lalita est morte, ou plutôt n'est jamais née, comme des millions d'autres, ce n'est pas directement à cause de son sexe. C'est à cause de l'ignorance, de la pauvreté, de la tradition du manque d'éducation et des lacunes du système. L'ignorance des parents leur fait croire qu'une fille est un fardeau. Ils peuvent imaginer travailler, agir par elles-mêmes ou étudier, puisqu'eux-mêmes ne l'ont pas fait. La tradition les oblige, en quelque sorte, à payer des dots pour lesquelles ils n'ont pas les moyens, à cause de la pauvreté. La même pauvreté autorise les soignants à contravenir à la loi pour augmenter un tout petit peu leur salaire et dévoiler le genre du fœtus, scellant ainsi le sort de l'enfant à naître. Le manque d'éducation, lui, fait que même si une fille parvient à survivre, même si elle parvient à être scolarisée, elle n'aura quasiment aucune chance de poursuivre suffisamment ses études pour pouvoir avoir un travail et pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Les lacunes du système, enfin, sont responsables bien de tout cela, de la pauvreté, de l'ignorance, du manque d'éducation. Elles ont conduit à une sous-estimation du pouvoir de la tradition, pourtant combattue et dénoncée dès 1973 dans la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de la discrimination à l'égard de la femme. Toutes mesures appropriées doivent être prises pour éduquer l'opinion publique et inspirer, dans tous les pays, le désir d'abolir les préjugés et de supprimer toutes pratiques coutumières et autres qui sont fondées sur l'idée d'infériorité de la femme. Malgré tout, rien n'avance. Trop peu sont sauvés. Pour ça, pour tout ça, la société mondialisée, notre société, est directement responsable du sort de Lalita, de celles qui ont été tout simplement supprimées et de celles qui ont survécu avec pour seule perspective une vie de malheur. Alors après tout, un déficit, c'est bien commode. Un déficit, 7 lettres sur une feuille. C'est bien moins lourd que 170 millions de morts et encore plus d'âmes en peine sur une conscience, sur notre conscience.